Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit parce que Dieu veut simplement vous guérir. Si vous aimez la parole de Dieu, comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu vous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Mes frères et mes sœurs, je rends toujours grâce à Dieu pour tout le bien qu'il nous fait. Je lui dis merci pour tous les témoignages que nous recevons. Merci de prendre votre croix et de commencer à la saisir. Dieu veut simplement guérir ses enfants. Il veut guérir son peuple. La victoire nous est donnée. Nous avons le pouvoir de vaincre tout, y compris la maladie. Liez-toi à la croix pendant que je suis en train de prêcher. Offrez vos médicaments au Seigneur. Offrez votre insuline au Seigneur. Attrapez la croix. Dites-lui, Seigneur, je ne veux plus de mon insuline. Décharge-moi de ce fardeau, du médicament de la tension, de l'arthrose, des migraines, de mon sang. Purifie mon sang. J'ai que beaucoup de maladies des sangs, qui manquent de fer. Il y a beaucoup de maladies. Offrez tout ça au Seigneur. Liez tout ça à la croix. C'est la maladie qu'on attache à la croix. Ça. Tous ces esprits maléfiques, là, liés à la croix. Tout à la croix. Et d'ailleurs, utilisez la croix pour fermer la porte d'entrée de l'ennemi dans votre tête, dans vos pensées, au niveau surnaturel, spirituel. Tous les mauvais messages que l'ennemi veut vous envoyer, fermez ça, fermez la porte avec la croix. Il n'aime pas la croix. Ou utilisez le chapelet, l'Immaculée Conception, son manteau, et recouvrez-vous avec son manteau. Le diable n'aime pas ça. Et que l'Esprit vous donne d'accueillir les messages qui viennent de Dieu, au nom de Jésus. Nous allons prendre le texte tiré du livre de Saint Matthieu, chapitre 8, du verset 5 au verset 8 et le verset 13. Normalement, vous le connaissez par cœur. Il est facile à retenir. Vous dites Matthieu 8, 8. Vous devez savoir ça. Si vous écoutez vraiment pendant la messe, hein. Au moment où Jésus arrivait dans Capharnaüm, un centurion s'approcha et le supplia. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. Jésus lui dit, moi, je viendrai le guérir. Mais le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon jeune serviteur sera guéri. Verset 13. Puis Jésus dit au centurion, retourne chez toi et que tout se passe pour toi selon ta foi. Et le serviteur du centurion fut guéri à ce moment même. Depuis hier, le Seigneur, au travers de sa parole, n'a cesse de nous interpeller, de nous faire prendre conscience que notre guérison relève de sa compétence. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous interpelle. Nous allons laisser le Saint-Esprit, mon ami intime et personnel, commencer à travailler en nous expliquant les mystères cachés de la parole.
Nous sommes tous des apprentis. Au moment où Jésus entrait dans Capharnaüm, un centurion s'approcha et le supplia. Un centurion. Dans centurion, il y a 100. C'est quelqu'un qui commande une armée d'au moins 100 personnes. Donc c'est un patron, c'est un chef. La femme qui avait l'hémorragie, qui avait les pertes de sang pendant 12 ans, c'est elle qui a fait mouvement vers le Seigneur. Voici un chef, un patron qui commande une armée, qui lui fait mouvement vers Jésus. Un centurion s'approcha et le supplia. Combien de fois tu t'approches de la parole de Dieu? Combien de fois tu supplies la parole? Combien de fois tu t'approches au travers de la parole du Christ, de l'Emmanuel, notre berger? Combien de fois tu le supplies pour guérir? C'est le Verbe incarné. Si tu ne t'approches pas de la parole, si tu ne supplies pas la parole, comment comptes-tu guérir? Parce que la parole est le Verbe incarné. C'est le Christ lui-même. Et c'est la parole qui est devenue le Christ. Le Verbe s'est fait chair. Tu veux guérir, il faut t'approcher de la parole. Puis commence à supplier la parole. Il est centurion romain. C'est pourquoi hier je disais, ton rang social ne m'intéresse pas. Peu importe ton rang social, tu n'as aucun impact sur moi à partir de ton rang social. C'est la parole, seulement la parole, uniquement la parole qui peut impacter ma vie, qui peut m'influencer. Pourquoi? Parce que tes diplômes sont des bouts de papier qui sont instables. Au temps de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, il n'y avait pas de BTS. Les gens travaillaient avec BPC, avec bac. Quelqu'un s'est levé, il a inventé un diplôme. Il a dit bac plus 2, BPC et BTS. Ça n'a pas suffi. Ils ont mis classe préparatoire. Si tu n'as pas eu le bac, tu peux quand même avoir le BTS. Puis après, on dit DUG 1, DUG 2, licence, maîtrise, 2-1, DSS. Puis aujourd'hui, on est arrivé dans master. PhD, doctorat, ça varie, ils augmentent seulement. On ne sait pas quel est le prochain diplôme on nous réserve. Et on lit ta vie à un bout de papier, un carton qu'on appelle un diplôme. Tu n'as pas de diplôme dans la société. C'est comme si tu n'es rien. Et beaucoup de personnes s'attristent, sont misérables, souffrent. Pour un bout de papier, pour un carton. Versent des larmes, pleurent des nuits. Ta vie vaut plus qu'un diplôme, qu'un papier en carton. Mais ta vie ne vaut pas plus que la parole de Dieu. Car c'est la parole qui te maintient en vie. Cette parole, elle est esprit, elle est en toi. Le Saint-Esprit veut faire du bien à beaucoup de personnes. Il veut guérir beaucoup de personnes. Il veut la clarté de la parole de Dieu. Attrape ta croix. Je t'ai dit, attrape ta croix. Pendant que je prêche, il te touche, il passe. Tu as mal au ventre. Tu as été envoûté. Tu souffres. Tu souffres. Dieu va commencer à te sauver. Va commencer à te délivrer. Il va te désenvoûter. Tu sais comment? Par la croix, puis l'eau bénie que tu bois, là, ça va commencer à opérer
un miracle en toi. Tout ce qu'ils ont détruit en toi, par leur pratique mystique, va tomber. Pendant une journée, voire jusqu'à 3 jours, tu vas avoir la diarrhée. Ne t'inquiète pas, tout va descendre. Dieu va faire fondre tout. Ça va passer. Tu seras guéri. C'est mon berger qui fait ça. Attrape ta croix. On y va. Comme un membre de mon groupe me disait, Franche Marie, jeûne au pain et à l'eau, ça va avec toi. Tu es puissant quand tu jeûnes comme ça au pain et à l'eau. En dehors des 40 jours de la parole, tu as tué. Si tu peux jeûner comme ça tous les jours pour nous, c'est bon. Et puis moi, tous mes amis me flottent. Ma femme, pourquoi? Bref. Mon frère, ma soeur, tu dois changer d'attitude à l'égard de la parole de Dieu. Ta vie a trop d'importance aux yeux de Dieu. Ne te laisse pas abattre par la maladie. Ne te laisse pas abattre parce que dans ta famille, il n'y a pas une personnalité. Parce que personne n'a eu un haut niveau. Ne te laisse pas abattre parce que tu n'arrives pas à trouver un travail comme tu le souhaites. C'est lui seul qui pourvoit à nos besoins. Parviens seulement à toucher la parole. La parole va te conduire au Christ, au berger. Comme il est ton berger, il est devant. Quand il est devant, c'est lui qui va te dire dans telle compagnie postule, dans telle compagnie postule. Telle compagnie va te prendre. C'est lui qui va te dire, voici telle feuille. Faut faire bouillir, tu vas boire seulement, tu es guéri. Regarde, ça tombe bien parce que le Saint-Esprit me dit, tu as décidé de lier ton insuline. C'est-à-dire que tu te piques, tu en as marre, tu es fatigué. Du diabète qui te fatigue. Tu as raison de te fatiguer parce qu'aujourd'hui même, aujourd'hui, Dieu vient t'arracher ton insuline. Tu ne vas plus jamais te piquer. Parce que la parole vient stabiliser ton diabète. Dans le nom de Jésus. Je dis, attrape ta croix. Lis ça à la croix. Déposez tout au pied de la croix. Il passe, il vient ramasser tout. Il est trop gentil. Il s'appelle l'Emmanuel. Ta vie a plus de valeur que toute autre chose en dehors de Dieu, en dehors de la parole de Dieu. Le centurion, il s'approcha et le supplia. Comment t'approches-tu de Dieu? Toujours, n'oubliez jamais, le chemin de l'exaucement, de la guérison, c'est d'abord l'humilité. Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. Qui est Jésus? C'est l'Emmanuel. Dieu avec nous. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier-né d'entre les morts, la parole vivante. Si c'est un roi, c'est qu'il a un pouvoir. Mais le centurion est chef d'une armée d'au moins 100 personnes qu'il commande, qu'il dirige, qu'il envoie. Lisez tout le chapitre. Le centurion a donc un pouvoir. Il y a le pouvoir du roi, il y a le pouvoir du centurion. Les deux ont un pouvoir. Puis toi, tu as un pouvoir. Moi, j'ai un pouvoir. Tu me diras, quel est mon pouvoir? Je suis baptisé, confirmé, enfant de Dieu, né de nouveau. J'ai donc un pouvoir. Parce que le centurion ne sait pas s'il est chrétien, s'il est païen, s'il croit en Dieu,
On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il sait où il a entendu parler de Jésus, où il a entendu parler des témoignages. Qui est fou? Chacun va y aller. Tout le monde cherche son témoignage. Tout le monde cherche à être guéri. Donc, commence à emprunter le chemin de la parole de Dieu. Va vite vers lui, va vite vers le Christ. Va le supplier. C'est une question de vie ou de mort. Il est le Père Noël qui passe avant Noël. Il vient guérir, il vient distribuer la guérison. Faut pas t'asseoir. Mets-toi en mouvement. Fais quelque chose seulement. Lève-toi. Tu vas guérir. Deux pouvoirs, côte à côte, qui se côtoient. Mais un pouvoir s'incline devant le pouvoir suprême qu'est le Christ, qu'est la parole. Les gens ont un petit pouvoir. Ils ont un petit rang social. On ne peut plus leur parler. Dans l'enseignement de Dieu, vous avez vu, la foule l'entourait, le pressait, le serrait. Jésus est roi. Et puis on le serre, on le presse. Il n'a pas de garde-corps. C'est pourquoi la femme qui perdait le sang a osé partir le toucher. Parce qu'elle sait que personne ne va l'empêcher. Regardez les présidents de la République. Là. Vous pouvez les approcher comme ça. Vous pouvez les toucher comme ça. Ils ont tous des garde-corps. Et vous allez voir beaucoup de serviteurs de Dieu ont des garde-corps. Ils sont entourés. On ne peut pas les approcher. On ne peut pas les toucher. On ne peut même pas leur parler. Je sais de quoi je parle. Quand tu les appelles là, tu ne peux pas les avoir directement. Tu vas tomber sur 20 personnes. C'est-à-dire que tu as un peu d'unité. Tu as cotisé ton argent pendant un mois pour parler aux serviteurs. Tu tombes sur tellement de différentes personnes que tes unités finissent, tu ne peux plus lui parler. Lui, il est roi accessible. C'est-à-dire, moi-même, j'ai honte de moi. C'est-à-dire, quand je tombe sur de tels versets, le Christ se livre à nous. Jésus se donne à nous. Quand tu es PDG, tu es DG, on ne peut pas te parler. Tu es ministre, premier ministre, on ne peut pas avoir accès à toi. Lui, il est Dieu. Il est accessible. Tout le monde peut lui parler. Tout le monde peut s'approcher de lui. On peut même toucher la fleur de son vêtement. On peut le serrer, on peut le presser, il ne parle pas. Serviteurs de Dieu, soyons humbles. Baptisés, confirmés, soyons humbles. Un jour, je suis allé voir un prêtre en Europe. J'ai échangé un peu avec lui. J'avais quelques difficultés. En fait, je n'avais même pas de difficultés. J'étais dans un désert puissant. Dieu m'éprouvait. Fini d'échanger, dit, tu peux m'appeler si ça ne va pas. Mais après de 19h, ne me dérange pas, ne me dérange pas. Il est sorti de là, il dit, Seigneur, c'est ton serviteur. Vous savez, moi, avec Dieu, moi, je suis sincère. Je n'ai pas dit que tout ce que je dis plaît à Dieu, mais je suis sincère. Je dis, voici un serviteur. Donc, si moi, ici, j'étais mourir, j'ai un problème à 19h30, je n'ai plus le droit de l'appeler. C'est son sacerdoce et les prêtres. Son sacerdoce, il y a des heures. Moi, je pensais que quand on était prêtre, on s'offrait au Christ. Notre vie appartenait plus à notre famille, on appartenait à Dieu. Donc, comme Dieu lui met au milieu du peuple, il entourait, la foule le presse, le serre. Donc, on n'est pas prêtre pour soi-même. On est prêtre pour Dieu, donc pour le monde. Je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire quelque chose qui m'a beaucoup touché, affecté. C'est ce qui m'a poussé à prendre un engagement vis-à-vis de Dieu. Quand j'étais en Europe, là, il m'était difficile parfois, quand je traversais des moments spirituels difficiles d'incompréhension. Ou bien je voulais avoir certaines révélations, c'est-à-dire de la parole de Dieu, comprendre un certain nombre de mystères qui se produisaient dans ma vie. Pour entrer en contact avec un berger, un serviteur de Dieu, une servante catholique, c'était un enfer, c'était difficile, c'était même pour entrer au paradis, au royaume des cieux, c'est pas comme ça. Tu appelles, tu achètes des unités, tu appelles. Parfois, mais il prend ma ligne, il dirait mon abonnement, tu appelles. Je te rappelle, tu ne peux pas parler aux gens. Ça m'a tellement frustré que j'ai dit merci à Dieu. Parce qu'en réalité,
Dieu me disait, hey, les gars, tu n'as pas besoin d'eux. Toi-même, là, ce que j'ai mis en toi est plus fort qu'eux. Mais je n'avais pas compris. Mais ça m'a beaucoup affecté. Pourquoi? Parce qu'ils sont inaccessibles. Quelques-uns, j'ai pu parler avec eux. La plupart des personnes avec qui je réussissais à parler, c'était des personnes évangéliques. Un ou deux pasteurs que par le biais de ma propre mère, comme elle est évangélique, je réussissais à me mettre en contact avec eux. Et comme maman donne beaucoup à l'église, au pasteur, en tout cas, elle soutient l'œuvre de Dieu. Ça fait que on l'appelle maman gentille. Qu'elle prononce le nom de son fils comme ça, le frange Marie. Mais tout le monde a envie de m'appeler. Deux m'ont appelé. Quand je veux les appeler, je dis non, il faut laisser nous, on va t'appeler. Ça n'avait rien à voir parce que ma maman les donne soutien, leur œuvre. Non. C'est parce qu'ils prenaient le travail au sérieux. Je vous dis la vérité. Moi, je vais mourir catholique. Mais parfois, on doit se dire la vérité. Ces deux pasteurs m'ont beaucoup éclairé. J'ai pris l'engagement d'être comme le Christ, à la merci, au service de tout le monde. C'est vrai que beaucoup abusent, m'envoient des messages, salut, coucou, ils pensent que je suis le camarade de classe. Mais je ne me laisse pas distraire par ça. Je veux être au plus près de toutes les personnes qui souffrent, comme le Christ, alléluia. C'est mon berger, c'est mon maître à penser. C'est pourquoi j'appelle les gens, je suis disponible presque pour tout le monde. Je fais tout ce que je peux pour répondre. Parce que j'ai été victime de ça et ça m'a marqué. Moi, quand quelque chose me blesse, là, je ne garde pas rancune. Je me sers de ça pour transformer ça en grâce pour les autres. Si moi, je n'ai pas pu bénéficier, d'autres doivent en bénéficier. C'est pourquoi Dieu aime mon affaire, que moi aussi je l'aime. Il est Dieu, il est accessible. N'importe qui peut avoir accès à lui. Mon frère, ma soeur, cherche à avoir une relation avec Dieu. Ta maladie est importante, il va te guérir. Mais cherche à avoir une vraie relation avec Dieu. Ézéchias n'avait pas besoin d'intermédiaire. Mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et souffre terriblement. Les deux pouvoirs se confrontent, sont côte à côte, se côtoient, se fréquentent. Un pouvoir s'incline. Le centurion, avec son pouvoir du monde, reconnaît qu'il n'est rien à l'égard de Dieu. C'est la seule chose qui a touché le cœur du Christ. Il n'a pas tapé sa poitrine. Il ne s'est pas pavané d'orgueil. Il n'a pas ordonné. Il n'a pas commandé. Va voir Jésus pour lui dire, lui-même, il s'est levé pour venir s'abaisser devant lui. Le vrai pouvoir. Ce pouvoir, on ne peut l'acquérir qu'uniquement à partir de la parole, au travers de la parole et par la parole. C'est pourquoi, quel que soient tes immeubles, quel que soit le chiffre de ton compte bancaire, tu ne m'influenceras jamais. Et je ne me laisse pas influencer par les billets de banque. Parce que ça ne peut rien produire. J'ai visité les malades, je vous ai dit, je parlais à certaines personnes. Parmi mes enfants, frère, je marie. Il y a des médecins. Mais me voici couché à l'hôpital. Voici ce que j'ai construit dans ma vie. Voici ce que j'ai sur mon compte bancaire. Et je suis comme ça, en train de mourir. Quand je marie, tu es très jeune. Puis la personne me donne les conseils de la vie. Quand vous sortez de la visite des malades, ça change votre vision, votre regard de la vie. Vous vivez l'évangile. Parce qu'aujourd'hui, celui que tu vois bien portant, demain, peut se retrouver aux urgences à l'hôpital cloué. Pourquoi faire malin avec le pouvoir que nous avons? Tu es procureur, on ne peut pas respirer. Tu es médecin, on ne peut pas parler. Parce que tu es le seul médecin de la famille, tu es le seul procureur. Tu es le seul ministre, tu es le seul premier ministre. Parce que tu es le président de la République. Souvent, mais quand un président passe là, on bloque les routes pendant au moins 1 heure. Tu dois aller prendre ton avion, même tu es inquiet. Tu ne sais même pas si tu vas réussir à enregistrer tes bagages. Parce qu'un seul individu mortel en train de passer un président de la République, on bloque tout, tout doit s'arrêter. Même Jésus ne faisait pas ça. Les rois
Mais la vie ne s'arrête pas quand lui passe. Abaissons-nous un peu. Soyons un peu humbles. Et cherchons le vrai pouvoir que nous confère la parole, que nous confère Dieu. Ce pouvoir-là peut tout, mais ne fait jamais de mal. C'est un pouvoir qui te permet d'opérer toutes sortes de miracles, mais qui ne détruit pas, qui n'anéantit pas, qui ne méprise pas, qui n'arrache pas, qui ne corrompt pas, qui ne baigne pas dans l'impudicité. C'est un pouvoir pur. C'est un pouvoir saint. C'est un pouvoir qui te permet de prier, d'intercéder pour les autres. C'est pourquoi la Bible a pris ce centurion, parce qu'il avait un pouvoir. Même si c'était un pouvoir que lui conférait le monde, il a transformé le pouvoir que lui confère le monde pour le mettre au service de Dieu. Comment? Au travers de l'intercession. De l'intercession. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a conduit à cette chaîne, que tu n'es pas malade, tu as décidé de prier pour quelqu'un, le Seigneur te dit, grâce à toi, la personne va guérir au nom de Jésus. Supplie-le seulement. Prosterne-toi devant lui. Approche-toi de lui, c'est-à-dire approche-toi de la parole, nuit et jour. Implore sa miséricorde. Parviens à toucher son cœur compassionnel. La personne pour laquelle tu pries ou les personnes pour lesquelles tu pries vont recevoir de façon instantanée la guérison. Lui, il est patron, il est chef, il a un pouvoir. Dans son armée, il y a quelqu'un qui est malade. Dans son personnel, il y a quelqu'un qui est malade. Lui, il s'élève. Il porte le fardeau, c'est-à-dire la maladie de la personne malade. Il porte le poids. Il porte sur lui. Il porte en son cœur la douleur de son serviteur malade. C'est-à-dire le serviteur souffre, mais le patron n'est pas en paix. Waouh! Et toi, tu es un petit rang, tu maltraites tes stagiaires. Petit pouvoir on t'a donné, tu maltraites les stagiaires. Tu travailles aux ressources humaines pour embaucher les gens. Au lieu d'embaucher les gens au travers de la parole, par la parole de Dieu, parce que tu es chrétien, baptisé, confirmé, au lieu de te laisser inspirer par le Saint-Esprit pour retenir les CV, pour embaucher les gens, tu choisis les gens dans la chair et par la chair. Que fais-tu de ton baptême? Au lieu de donner des augmentations, de donner les privilèges, les avantages à ceux qui le méritent dans la compagnie, tu donnes ça aux gens à cause de votre parti politique, à cause de ton affinité et à cause de la relation que tu as avec la personne, soit ta secrétaire ou ton, je sais pas moi, un membre de ta famille. Quelle est ta foi? Tu es chrétien. Seigneur, éclaire-moi, donne-moi de retenir le candidat que toi tu veux pour ce poste. C'est ce qui va marquer la différence entre toi et les autres. C'est ce qui va faire sortir du Christ une force comme celle qui avait l'hémorragie pendant 12 ans. Tu cherches à avoir des diplômes, tu cherches à passer des concours, tu vas monter des grades dans l'armée, dans ton travail, c'est pourquoi? C'est pour avoir plus d'argent, c'est ça ton problème. Parce que quand tu auras ce poste, tu vas vouloir, ça ne va pas s'arrêter. Dis à Dieu, accorde-moi d'avoir ce travail pour que de par ma position, je puisse embaucher, travailler pour ceux que tu auras conduits vers moi. Utilise-moi à partir de cette position que je désire obtenir pour changer la vie de mon prochain, pour contribuer à aider les gens, à soutenir ton œuvre. C'est tout. Tu es ministre, ils vont te nommer président. Tu as dit que c'est comme ça Dieu agit. Parce que tes prières
ne peuvent être exaucées lorsqu'elles portent la douleur des autres. Mais toujours toi. Prie un peu pour les autres. C'est pour ça que tu es baptisé. Tu es trop focalisé sur toi. Bats-toi un peu pour les autres. Lui, il s'est levé pour son serviteur. Et toi, tu maltraites ta servante, ton gouverneur. Les gens travaillent dans les administrations, sont le gouverneur ou gouvernante. On les traite comme... Mais Dieu va voler à votre secours, nom de Jésus. Jésus lui dit, moi je viendrai le guérir. Jésus dit, ok. Vous savez pourquoi j'aime Dieu? Il dit jamais non. Tout ce qu'il peut faire pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons guéris, il est prêt à le faire. Quitte à marcher pour aller. Quel amour, quel abaissement. Il se jette au pied du Christ, pas pour lui, pour son serviteur. C'est-à-dire pour quelqu'un qui est petit par rapport à lui, pour un faible, pour un démuni, pour quelqu'un qui est dans la misère, pour quelqu'un qui est malade, pour quelqu'un qui souffre. Jésus dit, ok, moi je vais m'y rendre. Je viendrai chez toi le guérir. Moi, je n'ai pas de problème. Malgré le fait que je suis roi, je peux me déplacer. Je ne suis pas orgueilleux. Je suis humble. J'ai pris la condition charnelle de la chair pour vous indiquer ce chemin. Et toi, on te dit que quelqu'un est malade. Tu dis, il habite trop loin, je ne peux pas aller prier pour lui. Pourtant, tu as un don de guérison. Moi, je viendrai le guérir. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes appellent les serviteurs de Dieu des prêtres, des bergers ou des bergères. Matin, midi, soir, prie pour moi. Viens prier pour mon enfant malade. Viens chez moi, tu vas prier. Viens faire cellule chez moi. On a besoin que tu organises la messe, mon père. On a besoin que... Quand on finit de prier pour vous, les prêtres prient pour vous, les serviteurs de Dieu prient pour vous. Vous êtes bénis, vous êtes guéris. Ils se sont déplacés, parfois sous la pluie, parfois sous le soleil. Combien de fois vous les soutenez? Combien de fois vous soutenez l'œuvre de Dieu? Combien de fois vous offrez des voitures aux prêtres, aux serviteurs, aux servantes que nous sommes, pour faciliter la mission du Père? Combien de fois vous offrez des terrains pour qu'on puisse bâtir des piscines de Bethesda, c'est-à-dire des centres de prière pour les malades? Mais tous les jours, au moindre bobo, à la moindre maladie, allô, faut prier pour moi. Mon père, frère Ange-Marie, serviteur, berger, pasteur. Moi, j'y vais parce que le Christ partait. Nous avons besoin de soutenir l'œuvre de Dieu. Lui, il a utilisé son pouvoir pour venir à la rencontre du Christ pour son serviteur. Le Christ va utiliser son pouvoir aussi pour aller à la rencontre du serviteur grâce à lui. Moi, je viendrai le guérir. Mais, marque l'opposition. Le centurion répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Quand il va à la messe, on dit ça. Est-ce que tu comprends le fond? Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, il va partir chez lui. Lui, il dit, mais, c'est-à-dire qu'il s'oppose. Il dit, non. Non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu vas marcher. Tu vas te déplacer pour venir jusqu'à mon serviteur, chez moi. Non. Non. Moi,
je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Vous avez déjà entendu un président de la République dire cette phrase à Dieu. Lui n'est pas digne. Il se reconnaît pécheur. Puis il sait que sa maison est souillée. Il sait qu'il ne se comporte pas bien. Il sait qu'il agit mal. Il sait qu'il ne conforme pas sa vie à la parole de Dieu. Peut-être même il n'est pas baptisé encore. Il sait que Jésus est trop pur. Il n'est pas digne. Regardez quelqu'un qui a un bon cœur, qui a un grand cœur, qui prie pour quelqu'un de faible, qui intercède pour quelqu'un de faible. Et en dépit de tout ça, lui, il dit, il n'est pas digne. Oui, Ange-Marie, est-ce que toi, tu es digne? En dépit d'un tel cœur, s'il ne se trouve pas digne, dites-moi, est-ce qu'il y a abaissement plus grand que ça? Est-ce qu'il y a humilité plus grande que ça? Et toi, tu parles mal. Et tu as gros cœur. On ne peut pas te raisonner. Tu veux toujours avoir le dernier mot. Et tu es étonné que tu n'es pas exaucé. On te dit, va au programme de 7 jours, Dieu va te guérir. On dit, va à l'église. Ah, je suis fatigué. On dit, lis la Bible. J'ai sommeil. Le travail prend mon temps. Et puis tu veux guérir. Et tu veux avancer. Tu veux prospérer. Tu veux réussir. Tu n'as pas encore compris. Et beaucoup de baptisés confirmés ne savent pas qui est le Christ. Ne savent pas ce que c'est que la parole de Dieu. Ils ne savent pas. Beaucoup de chrétiens reçoivent les versets chaque jour. Ils pensent que ça, c'est une vie spirituelle. C'est vrai, ça aide. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais ça ne suffit pas. Quel est l'état de ton cœur? Quand tu touches la parole, quand tu es au contact avec la parole, qu'est-ce que la parole transforme en ton cœur? Quand tu vas à la messe et puis on dit ça, on se met à genoux. Lord, I'm not worthy. Seigneur, je ne suis pas digne. Dis seulement un mot. Je sais dire en anglais, on dit mon âme. Quand tu dis ça, là, est-ce que quand tu sais que pendant... C'est pour ça que j'aime la messe. Vous savez, la célébration eucharistique, là, il y a beaucoup de secrets dedans. Quand tu répètes cette phrase avant d'aller communier, est-ce que tu sais que c'est à ce moment-là que tu dois prier pour tous ceux que tu connais qui ont des difficultés? Or, c'est là, toi, tu veux prier pour toi. C'est là, toi, tu veux présenter à Dieu toutes tes difficultés. Lui, il a prononcé cette phrase pas pour lui. C'était pour son serviteur. Toi, tu la prononces pour qui? C'est là toute la différence. Moi, je n'ai pas besoin de te dire, je jeûne pour les gens que je ne connais pas. Donc, je peux prononcer cette phrase. Moi, ça va un peu avec moi. Et puis, je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de mes abonnés. Je jeûne aussi. Pour que mes abonnés, ou enfin, les abonnés de Dieu soient guéris. Et des gens que je ne connais pas, qui ne vous connaissent pas, mais jeûnent pour vous. Quel amour! Si nous sommes beaucoup comme ça, Dieu est content. Et ça donne du tonus à la messe. Mais la partie la plus importante, il dit n'est pas digne. Il ne permet pas, il ne souhaite pas, il ne voudrait absolument jamais que le Christ se déplace. Il demande au Seigneur de dire un mot. Il est sûr que la parole de Dieu suffit à opérer toutes sortes de miracles, y compris la guérison. Peut-être il est en connexion avec la femme qui a perdu le sang, l'hémorragie, 12 ans, parce qu'elle a touché la parole. Elle l'a touché, elle est entrée en contact. Lui, il veut toucher la parole. Comment? En l'écoutant. C'est pourquoi je vous dis souvent, la parole de Dieu, on ne la lit pas, on l'écoute.
Lorsqu'il dit au Seigneur, dis seulement un mot, il dit au Seigneur, donne-moi de toucher la parole à mon oreille. C'est lui, non? Si le Seigneur dit un mot, qu'il entend, ce mot entre en lui, il est en contact profond, direct avec la parole. De ce fait, toutes ses pensées, les pensées de son cœur, or les pensées de son cœur sont en direction de son serviteur. Le mot, la parole va entrer, va percuter en son cœur et ricocher, va rebondir sur le serviteur. Tout ça se passe surnaturellement, spirituellement, mystiquement. C'est incompréhensible, c'est un mystère de guérison. Quelle foi! C'est pourquoi le Christ va dire à ceux qui le suivaient que j'ai regardé dans tout Israël. Tout Israël, il n'a pas dit à Juda, à Galilée, non. Il n'a pas dit Jérusalem. Il dit tout Israël. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a une foi aussi grande. Toi, tu es baptisé, confirmé. Affaire de Dieu, là, c'est personnel. Ma relation avec Dieu, là. Dieu même sait ce que j'ai fait. Tu es dans la corruption. Tu voles l'argent, les deniers publics. Tu es dans l'adultère. Tu sois avec mari des gens ou femme des gens. Tu es dans l'impudicité. Tu fais n'importe quoi. Et tu dis, je suis dans une relation avec Dieu. Et puis tu te justifies. Dieu me parle, ça suffit. Mon frère, ma soeur, regarde ta vie. Lui n'était pas dans une relation avec Dieu, il a obtenu le résultat. Toi, tu es dans une relation avec Dieu. Regarde ta vie. Tu es où? Fais le bilan. Tu penses que Dieu va te dire, ah, ce que tu fais là, c'est mauvais. Dieu est tellement pur. Rien de négatif, d'obscur ne sort de lui. Mais ce que tu fais là, tu vas payer le prix, il y a des conséquences. C'est la parole qui le dit. Ce n'est pas une question de relation avec Dieu. C'est une question de parole. Pourquoi? Si Dieu vous bénit pendant que vous faites des choses contraires à la parole, Dieu lui-même annule la parole. C'est comme il nous dit, la parole n'a pas d'essence. Moi, je vous dis la vérité. Demandez à Moïse. On n'est pas encore arrivé sur lui. C'est mon repère dans la parole de Dieu. Mais il a voulu jouer avec Dieu. Il s'est arrêté à l'entrée de Canaan. Toi, tu avais une relation plus forte que Dieu et Moïse. Moïse est la seule personne qui pouvait parler à Dieu comme ça, comme je te parle. Quand Dieu veut parler au peuple sous la tente, au désert, il appelle Moïse, viens. Ce qu'il a fait au travers de Moïse, tu as vu quelqu'un dans la Bible avec qui il a fait ça? Personne, unique. C'est mon repère dans la parole de Dieu. Et les gens sont là, j'ai une relation avec Dieu, j'ai une relation avec Dieu. Quand on a une relation avec Dieu, ça sous-entend qu'on conforme sa vie à la parole de Dieu. Sinon, ce n'est pas une relation avec Dieu. Si ça ne te plaît pas, je suis désolé, je te dis la vérité. Tu as une relation avec Dieu, tu as un problème dans ton foyer, tu te promènes partout pour aller raconter. Tu as quel problème? Tu perds ton travail, tout le monde a alerté. Tu as une relation avec Dieu. Calme-toi. Moïse était serein. À l'attente de la rencontre, quand Dieu voulait lui parler. Pourquoi Dieu l'a amené à l'attente de la rencontre? Dieu, pour te parler là, il t'isole. Cœur à cœur. Tu ne travailles pas, pose-toi des questions. Quelle est ta relation avec Dieu, avec la parole de Dieu? Non, on va se dire la vérité. Là, on est dans le dernier virage. L'église va mal. Parce que les chrétiens, on joue avec la parole de Dieu. On se permet un certain nombre de comportements, d'attitudes. Même au cœur de la prière, l'orgueil. Et on est étonné qu'il n'y a pas de résultat. On est étonné que les choses n'avancent pas. C'est pas normal. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le message est clair. La parole de Dieu. Aujourd'hui, la parole de Dieu, demain, la parole de Dieu toujours. Soit tu la touches par ici tes oreilles. Mais tu dois la toucher. Lui, il n'a pas demandé au Seigneur, donne-moi une révélation sur ma vie. Éclaire-moi si je serai ministre. Est-ce que je serai toujours chef de l'armée? Non. Il dit, dis un mot. Et le mot que tu vas dire, ce sera en direction de mon serviteur. C'est même pas pour moi. Je ne suis pas digne. Les deux pouvoirs se sont démarqués par la puissance de la parole.
C'est tout. C'est la parole qui a fait la différence de leur pouvoir. Un avait le pouvoir d'envoyer ses serviteurs, de faire tout et n'importe quoi, mais son pouvoir ne peut pas donner la vie. Dieu avait un pouvoir, son pouvoir donne la vie. C'est tout. Entre les deux pouvoirs, lequel tu veux? Tu veux guérir? Cherche le pouvoir qui te donne la guérison. C'est tout. Verset 13. Puis Jésus dit au centurion, retourne chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et le serviteur du centurion fut guéri à ce moment même. Jésus a dit, je viendrai chez toi, non? Il devait partir chez lui. Jésus dit, il ne va plus. Il dit au centurion, toi-même retourne chez toi. Que tout se passe pour toi selon ta foi. C'est-à-dire la guérison de ton serviteur ne dépendait pas de moi. Ça dépendait de toi. Le mystère de la guérison relève de ma compétence. Mais l'agir dépendait de toi. Comme tu as compris ça, que ton pouvoir n'est rien, comme tu as reconnu ta faiblesse, comme tu as reconnu mon autorité, comme tu sais que tu ne vaux rien, en dépit de ton rang social, alors moi je vais t'élever. Maintenant, écoutez bien. Vous allez voir comment, quand le Saint-Esprit donne l'intelligence de la parole, vous pouvez la parole la renverser dans tous les sens et ça va produire une merveille à la gloire de Dieu. Que fait ce centurion? N'est-ce pas qu'il intercède pour son serviteur malade? N'est-ce pas qu'il plaide la cause de son serviteur malade? Il joue le rôle de qui là? Il fait quoi? N'est-ce pas ce que la Vierge Marie fait? Il intercède. La Vierge Marie intercède pour nous. En intercédant pour son serviteur, il coupe ainsi la route au Christ. Pourquoi? Là où la Vierge Marie est, le Christ n'y va plus parce qu'il sait que le miracle est acquis. Je recommence parce que ma marraine spirituelle, merci maman, elle est en train de me faire sentir une odeur de rose parfumée. Ça dit, c'est doux, il sent une odeur de rose, la douceur de la rose. Merci maman, merci marraine. Maman, elle aime quand je fais les atalaks pour elle. Elle aime ça. La Vierge Marie intercède en faveur des pauvres, en faveur des malades, des personnes qui souffrent, des personnes misérables, des personnes rejetées, des personnes ostracisées, de l'orphelin, de la veuve. Partout, la prière de l'intercession en faveur des démunis est manifestée. Le Christ n'y va plus parce que la Vierge y est, tout est accompli. En intercédant, ce centurion romain a mis Marie devant Jésus. Jésus ne pouvait plus partir. Il dit, retourne chez toi. Ton serviteur est déjà guéri. C'est fini. Marie, ma mère, l'Immaculée Conception. C'est fini. Vas-y. Vous avez vu la différence? Si tu as la parole de Dieu, tu as la Vierge Marie, tu as tout. C'est pourquoi il a dit à Jean, si tu es malin, prends chez toi Marie. Puis quand tu es marial, pardon, tes intentions de prière doivent être 10%. Les 90%, c'est pour les autres. Mais marial, tu es marial, tout est sur toi et pour toi. Marie-Madeleine, elle a mis son être entier, son corps, son âme, son physique, y compris ses biens. Mais toi, tu es marial, tu gardes tout pour toi seul. Mon frère, ma soeur, Marie a fait la différence là. Pourtant, elle n'était pas présente. Elle n'était pas au cœur de leur conversation. Mais elle a fait toute la différence. La puissance de l'intercession de Marie obtient le résultat immédiat. Mon frère, ma soeur, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot.
La parole de Dieu est la clé de ta guérison. Je recommence. La parole de Dieu, the word of God, est la clé de ta guérison. Pour parvenir à entendre ce mot, marche dans les pas de Marie. Intercède pour les autres. Prie pour les autres. Au lieu de chercher à avoir des promotions au travail, cherche à prier pour ceux qui n'ont pas encore de travail. Au lieu de concentrer ton argent, tes prières pour la réussite de tes enfants, il faut aussi concentrer tes prières, ton argent pour la réussite de tes neveux, de tes cousins, de ceux que tu ne connais pas. C'est en cela que tu trouveras et tu obtiendras tout de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous allons prendre quelques minutes pour laisser le Seigneur passer au milieu de nous afin de guérir toutes les personnes malades. Seigneur, je voudrais imiter ce centurion romain. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais je t'en supplie, dis seulement un mot. Et toutes ces personnes abonnées, toutes ces personnes qui, conduites par le Saint-Esprit, à suivre ce programme, soient guéries dans le nom de Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Présentement, tu as attrapé la croix et tu commences à vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est le Seigneur qui veut guérir tout ton être. Je dis, ce n'est pas seulement ta maladie qui veut guérir, mais c'est ton orgueil qu'il veut guérir aussi. C'est pourquoi tu sens quelque chose te traverser. De la tête aux pieds. Il est en train de te restaurer. Ce qu'il attendait de toi, c'était ta guérison spirituelle qui allait impacter ta guérison physique. Seigneur, merci. Souviens-toi de toutes ces personnes paralysées qui n'ont personne. Ce serviteur, Père, avait au moins un patron qui pensait à lui. Beaucoup de personnes sont abandonnées dans les hôpitaux, dans les familles. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes malades, devenues aveugles, qui n'ont personne pour les aider, pour les guider. Seigneur, guéris-les. Guéris ce monsieur que tu me montres présentement, qui est seul chez lui, qui avec une canne essaie d'avoir accès à un certain nombre de choses chez lui. Parfois, il tombe, Seigneur. Il se fait mal parce qu'il n'a personne. Seigneur, je t'en supplie, maintenant, par ta main puissante, arrache la maladie de ses yeux. Seigneur, dis seulement un mot pour que ce monsieur soit guéri, je t'en supplie. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu touches, pour toutes ces personnes que tu visites. Il y aura vraiment, le Seigneur me montre une vague de personnes qui vont avoir le ventre qui coule pendant une journée entière. C'est votre délivrance, ne vous inquiétez pas. Je dis, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je rends grâce au Seigneur. Parce que depuis hier, il mettait ça à mon cœur. C'est une de mes abonnées qui m'a appelé de la France, qui a fait boire de l'eau bénite à son mari, qui a commencé à avoir le ventre qui coule. C'était une révélation que j'ai reçue hier. Mais j'ai regardé le temps. Et une vague de personnes comme ça, qui vont avoir le ventre qui coule. Des guérisons vont se produire. Tout ce qui a été fait va tomber. Tout ce qui est défaillant sera restauré au nom de Jésus. Seigneur, je te confie dans les maisons religieuses, dans les communautés, toutes ces mamans, toutes ces femmes religieuses qui, avancées en âge, sont devenues fragiles. Seigneur, visite-les maintenant, quelles que soient les communautés religieuses.
Toutes ces personnes âgées qui ont des problèmes d'arthrose, de rhumatisme, toutes ces personnes qui t'ont offert leur vie, Seigneur, visite-les, je t'en supplie. Guéris toutes ces personnes, ces femmes religieuses. Souviens-toi de tous ces prêtres qui à la retraite sont abandonnés. Seigneur, soutiens-les. Seigneur, guéris-les. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dis seulement un mot et tous ces abonnés seront guéris. Visite-les, Père. Merci pour ce que tu es en train de faire, Papa. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ton peuple que tu touches. Vous savez, Jésus est bon. Hein? Il est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Il est en train d'enlever des migraines. Il y a beaucoup de personnes qui ont des migraines. Il est en train de guérir les migraines. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes paralysées. Toutes ces personnes qui ont un problème au niveau du foie. Guéris-les. Seigneur, je te confie particulièrement toutes ces femmes qui n'arrivent pas à enfanter. Ça fait 12 ans, pile poil. Mais 12 ans, juste, que tu n'arrives pas à enfanter. Pourtant, tu es marié. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde sa faveur. Le Seigneur bénit tes entrailles. Tu vas concevoir. C'était ton comportement. Tu l'avais abandonné. Tu l'avais méprisé. Aujourd'hui, tu as compris qu'en dehors de lui, tu ne pourras jamais avoir d'enfant. Et tu as décidé avec un cœur sincère de faire demi-tour, marche arrière. C'est pourquoi aujourd'hui, il t'accorde sa faveur. Bientôt, tu seras enceinte. Tu vas enfanter. Tu as 21 ans. 21 ans. Tu cherches du travail. Tu n'en trouves pas. Tu es découragé. Tu es désespéré. Tu as mal. Aujourd'hui, le Seigneur te rejoint. Il t'accorde sa faveur. Il te dit, va maintenant postuler. Tu vas voir que les compagnies vont t'appeler. Tu auras même l'embarras du choix. Seigneur, que ton nom soit béni. Pour toutes ces personnes que tu touches. Pour toutes ces personnes que tu visites. Mon frère, ma sœur, le Seigneur est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. La parole, elle est silencieuse. Il a dit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur lui a dit, retourne chez toi. On dit à l'heure même où il a dit, le serviteur était guéri. À cette heure même, que Dieu te permette d'entendre une parole qui va te guérir. C'est fini. Ne pleure plus, tu es guéri. C'est une question de jour. Attends le prochain bilan de santé. Tu verras par toi-même le résultat. Et tu vas me le communiquer. C'est une question de jour. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est en train de passer, il est en train de traverser beaucoup de personnes. Les ventes sont ballonnées. Beaucoup de ventes sont ballonnées. Regarde, tu es courbé. Tu n'arrives pas. Le Seigneur dit ce qu'ils ont fait à la femme dans la Bible, ils t'ont fait ça. Mystiquement, ils t'ont courbé, ils t'ont donné un esprit de vieux. Et donc, tout dysfonctionne en toi. Alléluia.
Mais aujourd'hui, la puissance de mon Seigneur te redresse au nom de Jésus. Tu vas entendre comme un craquement en toi. Parce que le Seigneur va venir te redresser par sa main puissante au nom de Jésus. Le bruit sera craquant en toi. Seigneur, merci pour toutes ces personnes que tu visites. Apprends-nous l'humilité, papa. Brise en nous l'orgueil, qui est le défaut de beaucoup de chrétiens d'entre nous. Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces personnes. D'ailleurs, tu as un problème financier. Je ne sais pas si tu dois ou tu attends de l'argent, mais tu as un problème financier et ça perturbe tes nuits. Tu n'en dors plus. Financièrement, c'est difficile pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur t'accorde sa faveur au nom de Jésus. J'ai dit, il va changer l'atmosphère dans ta vie à partir de tes finances. Si c'était bloqué, ce sera débloqué à compter d'aujourd'hui au nom de Jésus. Parce qu'il a vu ton cœur. Il a vu la sincérité de tes prières. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui attendent une promotion, un reclassement, mais qui jusqu'au jour d'aujourd'hui, papa, n'ont pas eu gain de cause. Seigneur, aujourd'hui, je t'en supplie, Père, au nom de Jésus, dis seulement un mot, commande, Père, que tous les dossiers bloqués soient débloqués au nom de Jésus. Ordonne que le reclassement devienne une réalité dans la vie de toutes ces personnes. Le mois de décembre, on ne va pas arriver au mois de décembre, mais le mois de décembre ne passera pas, me dit le Saint-Esprit. Vous serez tous reclassés. Votre salaire, à compter d'aujourd'hui, Dieu a dit un mot sur votre vie, surnaturellement. Spirituellement, il a dit un mot. Votre salaire va bondir de 1 à 1,5 à 2. Pour certains, ce sera 1,5. Pour d'autres, ce sera multiplié par 2. C'est Dieu qui fait ça. J'aime Dieu quand il fait ça. Seigneur, continue de bénir ton peuple. Continue de guérir ton peuple. Je te confie toutes les personnes qui ont été maraboutées, qui ont été envoûtées. Je te confie toutes les personnes malades, toutes sortes de maladies, maladies des sangs, maladies des yeux, maladies de la tête, maladies des reins, toutes ces personnes paralysées, toutes ces personnes aveugles, qui ont des problèmes d'yeux, qui ne voient plus, dont la vue se dégrade. Seigneur, dis un mot pour que ces personnes soient guéries. Le Seigneur me dit, tu as des problèmes d'yeux. Tu as des problèmes d'yeux. Et il essaie de te faire comprendre qu'il faut que tu viennes à lui. Mais tu fais comme si tu n'entends pas sa voix. Il te dit encore aujourd'hui, reviens à moi. Je vais guérir tes yeux pour que tu lises la parole. Je vais guérir tes yeux pour que tu lises la parole. Si je guéris tes yeux, que tu ne lis toujours pas la parole, ta vue va se dégrader. Dans 7 ans, tu ne verras plus. Je recommence. Si tu ne lis pas la parole, dans 7 ans, tu ne verras plus. C'est pas en ce moment que tu vas crier à lui, il va se boucher les oreilles.
Commence à lire la parole. Il va guérir tes yeux et ne quitte plus la parole. Vous savez, l'argent nous fatigue. Les biens matériels de ce monde nous fatiguent. La seule personne qui ne nous fatigue pas, pour beaucoup d'entre nous, c'est Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. On fait tout, sauf la parole. C'est sur la parole qu'on a sommeil. On baille, on fait tout ce qu'on ne doit pas faire sur la parole. Puis après, on accuse le diable, qui n'y est pour rien. Tu auras ton visa pour le Canada. Tu auras le visa pour le Canada. Tu veux partir au Canada. Tu auras le visa. Tu as beaucoup d'argent. Tant que tu ne fais pas une offrande, tu n'auras pas de visa. Parce que pendant ces années où Dieu t'a béni, tu as passé ton temps à économiser. Tu as oublié Dieu. Il n'y a pas eu l'once d'une reconnaissance. Et aujourd'hui, tu cries à lui pour obtenir un visa particulièrement pour aller au Canada. Si tu ne te dépouilles pas pour lui, tu ne vas pas y aller. Si tu forces parce que tu as l'argent pour y aller, le Canada sera un enfer pour toi. Le Saint-Esprit me dit, tu te reconnaîtras. Mon frère, ma soeur, le temps s'écoule. Je me dois d'aller à la messe. J'aime la messe, je dois communier. Parce que je dois prononcer la phrase. Donc, Seigneur, je m'en excuse. Mais continue à visiter et à bénir tes enfants. Mon frère, ma soeur, c'est l'enseignement que j'ai voulu partager aujourd'hui. Avec vous que le Saint-Esprit a permis. Ne vous inquiétez pas. Prochain résultat de santé, vous allez voir les résultats. Seigneur, merci d'étendre ta main sur chacun de nous et de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse.